Coucou les filles, c'est AP, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous montre ma préparation de henné Jamila à l'hibiscus et à la guimauve. Si ça vous intéresse, restez connectés. Alors je vous montre ce que j'utilise pour ma préparation. Donc j'utilise de la poudre de guimauve, de la poudre d'hibiscus et du henné Jamila. Des ustensiles plutôt en plastique, des gants pour l'application et un bol, un saladier, un récipient. J'utilise aussi un petit peu d'eau chaude et j'ai acheté toutes ces poudres ainsi que mon henné à la boutique Henné et Soins d'ailleurs, qui est vraiment une boutique super que je recommande 1000 fois. Alors dans mon récipient d'eau chaude, je mets une cuillère à soupe, je pense, de poudre d'hibiscus et je mélange bien. Je laisse infuser pendant environ 15 minutes pour ne pas que l'eau se refroidisse trop. Alors ensuite, je mets mon henné. Je mets environ 50 g de henné. Donc je verse l'infusion d'hibiscus petit à petit sur mon henné pour atteindre la consistance que je veux. Surtout, je ne mets pas toute l'infusion d'hibiscus pour ne pas avoir un henné trop liquide. Je fais petit à petit et je mélange bien pour éviter les grumeaux. Vous savez, comme la pâte à crêpes quoi. J'ai rajouté de la poudre d'hibiscus pour accentuer les reflets rouges, roses dans mon henné. Yo te la traigo de Coupey, de Vega Baja y de Santurce, de toda parte de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Coupey Alto y lo Mejía en Vega Baja. Là, je prends la poudre de guimauve et j'en mets une plus petite cuillère, je dirais une cuillère à café environ, dans mon mélange de henné. Et je touille. Alors là, j'ai mis de la poudre de guimauve pour pouvoir faciliter le retrait du henné sur mes cheveux. En fait, ça va venir faire glisser votre henné pour pouvoir l'enlever beaucoup plus facilement. Mais le henné Jamila est déjà un henné qui s'enlève très vite parce qu'il est vraiment de bonne qualité et vraiment c'est la deuxième fois que je l'utilise et j'aime beaucoup ce henné. J'ai aussi rajouté une cuillère à café de vinaigre de cidre, toujours pour accentuer les pigments, mais c'est remplaçable par du citron. Là, je vais filmer mon henné pour le laisser reposer. Mais par contre, attention, il ne faut pas le filmer n'importe comment. En fait, il faut vraiment mettre le film étirable en contact avec le henné pour éviter que l'air ne passe. Donc là, c'est ce que j'essaye de faire. Alors là, le lendemain matin, mon henné a bien reposé. Ça y est, on va pouvoir faire notre petit cake au chocolat. Non, je plaisante. Alors le henné a plutôt foncé. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais il a vraiment pris une couleur chocolat quoi. Donc moi, ce que je fais, c'est que avant l'application, je le réchauffe au bain-marie à feu doux. Hein.
Ensuite, je rajoute un petit peu d'après-shampoing pour que le henné ne m'assèche pas trop les cheveux. Donc là, c'est au pif. Je pense que j'ai dû mettre une grosse cuillère à soupe. Ensuite, je mélange bien le tout et mon henné est prêt pour l'application. Voilà le résultat. Merci d'avoir regardé, je vous fais de gros bisous. À plus tard.